Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Déjà, je vous dis bienvenue dans les nouveaux studios qui sont tout juste terminés. Mais si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour parler du studio, c'est plutôt pour vous parler d'un filament. Mais ce sera tout de suite après le générique. Effectivement, il y a mon ami Corentin qui, il y a peu, me disait « Écoute Stéphane, tu devrais essayer le filament de chez Hobby King, tu vas voir, il est top. » Alors, mieux que ça, il m'a envoyé une bobine complète de 1 kg en test et je dois vous dire que je suis surpris. Mais avant de vous montrer les produits finis, donc ce que j'ai printé avec, on va parler déjà du produit. Il s'agit bien évidemment de PLA, je teste quasi exclusivement du PLA, je ne suis pas très ABS, mais je pense qu'avec l'habitude, vous le savez, ce PLA a un point de fusion un tout petit peu plus élevé que d'accoutumé. C'est-à-dire que d'habitude, le point de fusion d'un PLA commence dans les 190 degrés, celui-ci commence à partir de 200 degrés. Sa fourchette idéale se situe entre 210 et 230 degrés. Bien sûr, je vous mettrai le lien en description. Ce PLA est bien sûr d'origine végétale, d'où son nom, PLA, cela va de soi. Et il permet de faire des prints vraiment tip-top. Un autre point intéressant, c'est qu'il s'agit d'une bobine de 1 kg et non pas de bobine de 750 grammes. Et quand on voit les tarifs pratiqués par Hobby King, on se demande où ils vont chercher leur PLA. Enfin, regardez bien l'étiquette juste ici, vous allez vite comprendre, c'est un produit qui vient de Chine. Quelque part comme la quasi-totalité de nos produits qui équipent nos machines, que ce soit des Creality, que ce soit des Tronxy, même des Dagoma. Une grande partie de nos Dagoma sont équipés de produits chinois, que ce soit les cartes, les tiges, enfin tout ce qu'on veut, à part la carrosserie, le reste c'est chinois. Ceci dit, ce PLA, je n'ai eu aucune mauvaise surprise. J'ai imprimé sur 3 machines différentes, c'est pour ça que je voulais faire un test impartial. Je ne me suis pas contenté de faire cela sur une seule machine, mais sur 3 différentes. Pour commencer, j'ai été sur la Tronxy X1 et j'ai fait un petit cactus tout sympa, tout mignon, comme ça, en creux. Mais c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai été sur la Dagoma Disco Easy 200, donc la seconde machine, et j'ai imprimé ces deux grands frères. Donc ça permet de faire une petite déco sympa. 3 cactus style Minecraft, d'ailleurs si vous voulez je vous mettrai le lien en description, comme ça vous verrez de quoi il s'agit exactement. Mais troisièmement je me suis dit, ce PLA on va lui faire sataner, on va lui faire un test, un stress test. C'est-à-dire qu'on va le mettre sur la plus grosse des machines, à savoir la Creality CR10, et on va faire un big print. Alors qu'est-ce que j'ai imprimé? Un ananas. Et le voilà, plus de 30 cm de hauteur, cet ananas, imprimé également en creux, est magnifique. J'avais juste un souci, mais je pense plus que c'est dû à la machine qu'autre chose, au rétract, donc au retrait du filament, c'est qu'il y avait des filaments entre les feuilles. Et là encore une fois, Corentin m'a dit, bah écoute, tu nettoies un max, ensuite un petit coup de chalumeau et le PLA va fondre. Il y a quelques feuilles qui ont tiré la tronche, mais quelque part ça lui donne un effet, je vais presque dire naturel. Regardez ici, les feuilles sont quelque peu tordues. J'ai presque l'impression que j'ai un ananas avec des vraies feuilles. En tout cas, ça fait une déco sympa avec cette texture. En plus, je vais lui mettre une petite lumière dedans, alors je vous dis pas, ça va être tip top. Toujours est-il que ce filament Hobby King est disponible en une multitude de couleurs. Les tarifs mais sont vraiment très agressif. Alors là je parle au niveau de la concurrence doit bien se tenir parce que c'est un filament qui est vraiment pas cher. Personnellement je ne vous en parle pas à cause du prix, je ne vous en parle pas à cause du fait qu'on me l'a offert, c'est pas la question. Je vous parle simplement d'un filament qui m'a apporté pleine satisfaction, aucun print n'a foiré, tout s'est très bien passé, donc il fallait absolument que je vous en parle. Alors si ce type de vidéo te plaît, sur des tests de filaments, l'impression 3D, des tests de produits et pourquoi pas encore une smartwatch, tiens. Je crois que je vais faire la suivante avec une smartwatch. Vous allez voir, ça va être sympa, une smartwatch un petit peu spéciale. Eh bien, n'hésite pas à t'abonner et si tu veux en savoir plus, eh bien n'oublie pas aussi d'activer la petite cloche, c'est très sympa. N'oublie pas de me suivre sur Twitter, Instagram et très récemment sur Snapchat. Comme ça, tu seras au courant de toutes les infos. C'est tout de suite sur Neotech. À ciao!